Avancez, on va pas reculer, on reculera pas. Avancez, avancez. Chômage, le droit au travail. Année blanche pour nous aussi, comme le spectacle. Essayez de tendre les banderoles, s'il vous plaît. Je suis journaliste, je suis en direct, vous pouvez avancer avec moi. Avancez. Votre prénom? Franck. Moi? Franck. Avancez. Alors pourquoi vous manifestez aujourd'hui? On manifeste parce qu'on nous a coupé tous les droits, on n'a plus aucun droit, on n'a pas de travail, on tombe tous dans le RSA. Avant on avait le même statut que les intermittents du spectacle, on nous a tout coupé et en plus de ça on veut nous assassiner avec la réforme du 1er janvier, l'assurance chômage, sur le calcul des droits, plus rien. Voilà, l'événementiel est fini, les traiteurs sont aidés, les bars, les restaurants sont aidés, mais nous les travailleurs on n'est pas aidés. Et pourtant on est vraiment des travailleurs, on travaille plus que des gens en CDI. Et ça, tout le monde nous oublie. Voilà pourquoi on est dans la rue. Maître d'hôtel. Vous êtes maître d'hôtel, vous avez du chiffre d'affaires aujourd'hui, vous avez du travail ou plus? J'ai plus aucun travail depuis le 15 mars 2020. Plus rien, j'ai travaillé 3 fois. Bah, là j'ai encore des aides qui se terminent fin octobre là. Et après? Et après bah, RSA, comme la plus grande partie de mes collègues. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui au gouvernement? On demande l'année blanche comme les intermittents du spectacle. Voilà, qui gèlent nos jours de droit, surtout qu'ils annulent cette réforme. Au moins qu'ils la repoussent, mais qu'ils l'annulent, ce serait l'idéal. Parce que c'est un massacre pour nous en fait. C'est ce qui nous permet d'avoir des congés payés. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon courage. Monsieur, bonjour, je suis en direct. Vous pouvez me dire le nom? D'accord. Merci.
extra, en colère, extra, en colère, extra, en colère. Votre prénom? Je m'appelle Dimitri Gonzalez. C'est quoi votre métier? Je suis maître d'hôtel depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Tout se passait bien jusqu'à aujourd'hui. On nous a oubliés. On ne pense pas à nous. Les intermittents du spectacle, ils ont une année blanche. Nous, on s'en fout. Alors qu'on est les premiers à aller servir tous les gens importants. Voilà, et aujourd'hui, on ne pense pas à nous. Il y en a marre. Vous travaillez pas depuis Je ne travaille pas depuis le mois de mars et on n'est pas prêt de travailler jusqu'à 2021. On n'a aucune perspective. J'ai 50 ans et de se dire qu'à 50 ans, il faut changer de métier, c'est dur. Voilà. de quoi vous vivez, monsieur? Pardon? De quoi vous vivez? Pour l'instant, de Pôle emploi, de ce que je touche, j'ai la chance d'avoir encore des droits, mais il y en a plein qui n'ont plus de droits et qui sont obligés de pointer au RSA. Voilà. Moi, j'ai la chance d'avoir encore des droits qui vont se terminer à la fin de l'année. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? La manifestation, vous bloquez périphérique, qu'est-ce qui se passe ici? Parce qu'on montre qu'on est là. Répétez ça, qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui? Vous bloquez les périphériques. Voilà. Pour montrer qu'on est là et qu'il y en a marre et qu'il faut qu'on pense à nous. Voilà. Que les médias soient là, merci d'être là. Voilà. Combien de personnes vous êtes? Pardon? Combien de personnes vous êtes? J'ai aucune idée, on doit être normalement à un bon 300. Merci Un bon 300 personnes. Merci à vous d'être là. Merci, merci, monsieur. On est emmené pour tout le monde et personne en veut. Attendez. On n'a pas de sécurité, soit on reste là, on n'a pas organisé de sécurité plus loin. Par contre, en attendant, on va rester là, c'est la vie de tout le monde, c'est là. Il y a une organisation derrière, Michel, donc voilà, par contre, on reste là, on fait du bruit. J'aime pas faire ça. Je suis en direct, vous voulez me dire de moi? Je suis journaliste en direct. Ouais. Votre prénom, c'est quoi, Michel? Michel. C'est quoi votre métier? Je suis en état intermittent de la restauration. On fait des CDD. Donc, ça veut dire qu'on a des contrats courts. Contrat court, ça veut dire qu'on n'est pas employé, on est employé, mais pour 6 heures. C'est un minimum de 6 heures. Et donc on commence le matin, on finit l'après-midi. Et malheureusement, nous, pour compenser, on est obligé d'enchaîner toutes les journées comme ça, du matin jusqu'au soir. Donc ça veut dire qu'on peut faire des journées de 15-18 heures par jour. Voilà, parce qu'on est obligé de compenser par rapport à ça. Quand on ne travaille pas au mois de juillet, quand on ne travaille pas au mois d'août, pendant les vacances scolaires, malheureusement il y a beaucoup moins de travail et donc on est obligé de compenser comme ça. Et moi ça fait plus de 30 ans que je fais ça.
Voilà, et maintenant, il n'y a vraiment plus rien du tout. Et on se retrouve vraiment à la rue. Donc il y en a plein déjà depuis le mois de mars. On essaie de... Pardon ? Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est comme on est là depuis le mois de mars, on ne fait plus rien. On n'a vraiment plus rien. Et là, maintenant, là, ça va. On pensait reprendre un peu au mois d'octobre. Les frontières ont été ouvertes, ça a été une grosse erreur d'ouvrir les frontières. Il fallait rester en France. Parce qu'on va dire que le pays puisse vivre. Et malheureusement, on a ouvert les frontières et c'était une grosse erreur. Et maintenant, maintenant que le Covid il revient, bah, malheureusement, on va retomber dans un confinement plus ou moins au ralenti, mais un confinement quand même. Et un confinement, ça veut dire qu'on n'a pas le droit à plus de 10 personnes pour une réunion. Et donc, bah, nous, le travail, c'est zéro, vraiment zéro. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, cette manifestation sur la périphérique? Bah, en fait, pourquoi on en est arrivé là, c'est qu'on a déjà fait plusieurs manifestations. La dernière, c'était celle du Tour de France. On a essayé de bloquer, on a voulu ralentir un peu le Tour de France. Et en fait, par rapport à la sécurité, ils nous ont emmenés en bateau et il y a les publicités qui sont passées. Et on a essayé de se montrer, mais en fait, on n'a rien vu. Et là, maintenant, on passe à la vitesse supérieure. Voilà. C'est pour ça qu'on est sur le périph'. Malheureusement, au bout de 30 ans, on est arrivé là, ça me fait un peu les boules, ouais. Un peu les boules, grave les boules. Et après, le RSA qui nous pointe le nez, franchement, non, j'ai pas envie d'avoir le RSA. Donc, s'il faut revenir, on reviendra. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci. Si vous voulez. Ouais, avec plaisir. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Jean-Michel. Jean-Michel, et c'est quoi votre métier? Je suis cuisinier, traiteur, organisateur de réception et je fais également des démonstrations culinaires pour des grandes marques d'électroménager en France. Jean-Michel, on est sur périphérique, il est 7h du matin, qu'est-ce qui se passe? Bah, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, nous on réclame. Moi, j'aime pas faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Moi, je suis pas un manifestant né, je suis pas toutes ces choses-là. Le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, depuis mars, on a quasiment plus de travail. Alors, certes, on sait qu'aujourd'hui, on vit une période difficile. Mais aujourd'hui, nous, on n'est pas reconnus à notre juste valeur. C'est-à-dire que nous, on fait partie des gens qui sont les oubliés totalement. C'est-à-dire on n'a aucune aide de l'État. C'est-à-dire que nous, ce qu'on réclame, c'est qu'avant, on avait un statut proche de ceux des intermittents du spectacle. D'année en année, on nous a diminué notre statut, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus aucune aide. Et aujourd'hui, il y en a plein qui sont au RSA et qui vont se retrouver dans une précarité qui est infernale. Et aujourd'hui, on se pose des questions. On sait que nous, on est en association avec tous les grands traiteurs parisiens, bordelais, marseillais, toute la France. On s'est réunis, on a créé une organisation. Et donc, on sait que de toute manière, au niveau des têtes dirigeantes, ça ne reprendra pas avant au moins septembre 2021 parce que tout est annulé. Moi, ça fait 12 ans que je travaille sur la foire de Paris. Elle a été annulée. Tous les grands événements sont annulés. Les événements sportifs, le sport aujourd'hui, Roland-Garros, tout ça, c'est pas que du sport. C'est aussi du travail pour beaucoup de gens, avec beaucoup d'annulations au dernier moment, de repas, de toutes ces choses-là. Et ça, pour nous, c'est insupportable. Il y a un moment donné, nous, on réclame comme tout le monde. On a besoin de vivre. Alors, il y a plein de gens qui sont en télétravail, tout ça. Ok, mais c'est pas la majorité de la population. Nous, ce qu'on réclame, c'est d'exister aussi. Nous, on est juste des gens qui avons le droit de vivre comme tous les autres, quoi. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas de travail, Jean-Michel? Depuis mars, on a quasiment rien. Et encore, moi je me plains pas, je suis un des cuisiniers qui a un grand réseau et qui fait que j'arrive encore à m'en sortir avec quelques petits cours de cuisine ou quoi, mais c'est quasiment rien par rapport au travail. Avant, je travaillais énormément et aujourd'hui, si je travaille une journée par semaine et encore. Donc, ouais, où ça va aller? Et à un moment donné, je me pose la question de savoir si moi aussi, il va pas falloir que je vende ma maison, si moi aussi, il va pas falloir que je change de corps de métier, alors que ça fait 25 ans que je fais ce métier. J'ai travaillé pendant 13 ans pour le Palais de l'Élysée sur des réceptions d'État, des choses comme ceci. J'ai travaillé à l'Assemblée nationale, j'ai travaillé dans les plus grandes maisons, les plus grands traiteurs de Paris, d'Aloyau, des grandes maisons, du Val, Cocktail et Communication, toutes ces grandes maisons. Et voilà, et aujourd'hui, je me pose cette question de me dire, il va falloir que je réfléchisse parce que d'ici jusqu'à janvier, on sait qu'on n'aura rien, et de janvier à septembre, ça va être de janvier à septembre prochain, ça sera très compliqué. Il y a à peu près 300 personnes, même peut-être plus, sur cette manifestation, en bloqué périphérique. De quoi tous ces gens, de quoi vous vivez aujourd'hui?
Pourquoi, pardon? Votre venue, c'est quoi en ce moment aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est? Bah, on a essayé plein de choses. On a essayé de faire plein d'actions pour se faire entendre au niveau. Alors après, je ne dis pas qu'on n'est pas entendu parce qu'il y a Madame Valérie Pécresse, par contre, qui nous a très bien entendu et qui a passé qui est passé sur différents médias et qui œuvre pour nous. Mais aujourd'hui, ce qu'on aimerait, c'est que le président il soit aussi à notre écoute et à partir du moment où ils aident les intermittents du spectacle et qu'ils gèlent leurs droits et pourquoi nous qui faisons exactement le même métier mais dans la restauration et non pas dans la presse et dans le cinéma et dans toutes ces choses du spectacle, pourquoi nous on n'a pas le droit au même droit? Pourquoi on n'a pas le droit au même droit? Vous savez, moi j'ai servi les différents présidents pendant pas mal de temps sur les réceptions des dîners d'État, qui disent pas qu'ils ne nous connaissent pas. Ces gens-là on les sert, on était proches d'eux, ils nous ont même serré la main. Moi j'ai été à Brégançon avec monsieur Chirac à l'époque et sa famille, etc. Alors disent qu'ils savent pas qu'il y a des extras, c'est faux. Ils le savent tous que monsieur Macron, s'il est honnête, il sait très bien aujourd'hui qu'il y a des gens qui viennent travailler, qui ne sont pas des salariés du Palais de l'Élysée, qui viennent travailler occasionnellement pour faire leurs prestations, leur dîner d'État, etc. Mais tout ça dans la discrétion, parce que nous on n'est pas des violents. Vous avez vu ce matin, on n'a rien cassé. On n'est pas là pour moi le premier, ça m'embête d'avoir embêté les usagers qui allaient travailler ce matin, parce que moi aussi quand je suis dans ma voiture ça m'embête ce genre de choses. Mais aujourd'hui on veut juste, c'est un moyen parce que du coup les télés, la presse, etc. ils sont là, ils vont parler de nous et puis on espère que ça arrivera aux oreilles de l'État et puis on espérera juste que ils nous prennent en considération comme ils prennent en considération les intermittents du spectacle. Tout simplement, on demande juste ces droits-là et puis ce qu'on aimerait surtout c'est que cette réforme des ACDIC, la loi qui devait être passée le 1er septembre, qui est repoussée au 1er janvier, et on espère qu'elle n'aura pas lieu parce que ça sera dramatique dans le sens où pas que des droits, pas que au niveau droit, mais au niveau plein d'entreprises vont déposer le bilan. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui ne peuvent pas se permettre de payer des salariés au quotidien. Et le système d'intermittente permet d'avoir du personnel quand on en a besoin et pas de personnel quand on n'en a pas besoin. Et dernière question justement que je voulais poser, vous vivez de quoi? De chômage? Oui, RSA, comment ça se passe? Aujourd'hui, surtout comment ça va évoluer dans les mois à venir? Aujourd'hui, il n'y a que le chômage, qui est la principale source de revenus de mes sources de revenus. Moi je continue à donner des cours de cuisine par-ci par-là, mais oui ça reste très très faible, ça ne me suffira pas à rembourser mon loyer, ça me suffit pas à nourrir ma famille, ça me suffit pas. Oui aujourd'hui je dis pas, mais oui aujourd'hui on a tous une boule au ventre, on est tous pas bien, on est tous à se dire quel va être mon avenir? Aujourd'hui, je réfléchis, ça fait 25 ans que je fais ce métier. Comme je vous ai dit, j'ai travaillé dans plein de lieux prestigieux. Aujourd'hui, je me demande si je vais pas changer de métier. Aujourd'hui, je pense qu'il faudra mieux que je change de métier parce que j'aurai plus d'avenir à changer de métier.
J'étais à Vitel, dans les Vosges. Par terre où là? Là-bas, on part par là, nous. J'ai là, Alex.